Dans le lieu-dit Linsenberg et au pied du sentier des vignes qui a été fait pour tout simplement faire le raccord entre tous les chemins sans issue, et puisque dans le village, voilà, tous les chemins sont sans issue du côté ouest. Alors les personnes âgées étaient obligées de faire l'aller-retour à chaque fois dans le même chemin. Donc en 2003 on a fait ce sentier pour raccorder les chemins. C'était sur une friche en partie communale, en partie privée, puisqu'elle est tout simplement un culte. Et donc en 2003, comme on avait un peu de temps, on a commencé à faire cette première partie de sentier, et qui est très fréquentée aujourd'hui. Des fois des journées à 50 personnes qui la fréquentent. Et puis voilà. Après, elle est entretenue par quelques viticulteurs, dont le président de la cave de Turckheim. Et puis voilà, c'est un endroit bien agréable et puis bien ensoleillé puisqu'on est en plein sud. Et si on monte un peu plus haut, on a une deuxième tranche qui a été faite 2 années plus tard et qui aujourd'hui est reprise sur le plan de la carte du club vosgien. Cette pièce, c'est près du village. Un retraité ancien. Ouais, et qui, donc son hobby, c'est donc tailler des pierres. Donc on peut voir partout dans le village, un peu pour les différentes associations, des plaques qu'il a créées, puis il a décidé quand même de faire pour ce sentier la pierre pour l'indiquer. Plus haut aussi dans le village, il a créé, enfin dans le vignoble, il a créé justement un panorama avec un banc et une pierre en grès, quoi, un banc, une table, pour justement le point de vue en haut du Linsenberg, donc le lieu-dit où on se trouve actuellement. L'année de la création du sentier, donc une grappe, l'emblème du village de Viroval, les deux goupilles donc, une feuille de vigne, un oiseau, une flèche, puis voilà. Parce qu'on peut voir les moraines, qui sont pas naturels, c'était vraiment à l'époque dans les vignes, tous les cailloux, ils les jetaient sur des parcelles comme celle-ci, qu'on disait incultes parce que bon, très rocailleuses. Donc c'était vraiment là l'endroit idéal pour les jeter. En contrepartie, vers le bas, on voit une trouée. C'était là au contraire où ils prenaient la terre, où il y avait la terre et qui ramenaient dans les vignes. Donc tous les ans on défriche, mais partiellement, on laisse par exemple les églantines, puisque voilà, c'est une plante endémique et bon, voilà, de la nourriture pour les oiseaux pour l'hiver. Donc on en voit de partout, hein. Alors des plantes qu'on a remis comme les iris, qu'on a tout simplement transplantées, mais on défriche mais uniquement partiellement, hein, puisque bon, il y a déjà les genêts, une partie des genêts c'est pour la beauté au printemps, cette couleur jaune, et puis voilà, c'est pour ça que c'est nettoyé, mais vraiment partiellement. Derrière vous, vous voyez la fleur jaune, le bouillon blanc. Donc pour l'année prochaine, il y aura des bouillons blancs, là. On les voit déjà apparaître maintenant en automne. Et puis c'est sûr qu'au printemps, c'est beaucoup plus fleuri que maintenant. Pour les oiseaux et puis pour toute la faune, les insectes, les abeilles. C'est sûr que c'est des endroits qui restent quand même sauvages, malgré la présence des promeneurs, mais bon, qui est quand même assez limité. Voilà, l'églantine, c'est la rose sauvage. Et c'est vrai que maintenant, bon, on voit le fruit, il est le même partout, mais au printemps, il y a différentes sortes de roses sauvages. Alors bon, mettez ça tout dans le même panier de l'églantine, voilà, mais c'est vrai que ce gars-là m'a montré au printemps, effectivement, qu'il y avait différentes sortes de roses et il les répertoriait. Donc c'est pour ça, maintenant, les églantines, on les laisse d'office, puisque au printemps, on voit la différence des fleurs. À peu près à 400 mètres d'altitude. Et à partir de là, on a d'autres plantations qui ont été rajoutées, entre autres un vieux merisier qui a été surgreffé, des amandiers, des pêchers, oui, pêchers, et puis des figuiers. Il y a des figuiers, plus haut, il y a beaucoup plus d'amandiers et de pêchers. Et puis voilà, ça pousse à l'état sauvage maintenant, quoi. Mais ça a été planté. Et puis bon, naturellement, les promeneurs se servent quand les fruits sont mûrs. On a aussi déjà entendu par exemple des promeneurs sur l'autre versant disant il y a un bel amandier, que c'est le dernier du village. On lui a dit que non, mais bon, maintenant ils sont encore un petit peu petits. Et c'est vrai qu'au printemps ça rajoute quand même une touche fleurie
au niveau du vignoble et qui fait aussi plaisir aux gens quand ils se promènent et de voir ça, c'est quand même un peu plus joli. Donc ce genre d'abri, on trouvait partout dans le vignoble. Donc c'est un retraité de Viroval, pour le nommer, monsieur Lejeune Gaston, qui nous a aidé à le remettre en place. Donc le mur de la terrasse était prévu, l'emplacement était prévu comme ça. Et les tôles étaient récupérées des anciens bunkers de la guerre de 14-18. Donc on en a retrouvé dans les bunkers et on les a remis en place. Voilà. Ça sert toujours d'abri, surtout les jours de pluie comme ça.